Hello mes loulous, allez, on se retrouve avec les tarots, ça a été énormément demandé. On va pas poser d'intention, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez toi. Tu peux galérer à étaler, il est un peu plus gros que les autres. C'est normal, c'est le mien, de tarot, de tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez toi. C'est Olivier, on est sur les voies de l'univers, tu prends uniquement ce qui te parle et surtout tu restes lucide. Allez, on est parti. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, généralement, c'est la tristesse, un petit peu le chagrin. On a le 10 d'épée. Ouais, bon, c'est pas gai tout ça. Et on a la lune. Bon, les tarots, ça exprime énormément de choses. Il faut vraiment, moi je suis le 13 d'oracle, mais de temps en temps, un petit coup de tarot, c'est pas méchant. On sent encore un petit peu à l'heure actuelle, même si tu oscilles, si tu essayes d'aller mieux, on ressent encore un petit peu ton sentiment d'échec, peut-être de déception. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu te focalises un petit peu sur ce que tu as pu perdre. Alors plutôt que de te focaliser sur ce que tu devrais reconstruire. Tu es encore très acté dans le passé, hein, même si des fois ça va un petit peu, tu as tendance un petit peu à replonger. On a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, trahison, ennemi, râlerie. Il y a une sensation un petit peu, j'ai plus le, parce qu'on a aussi hein, les malédictions, toucher le fond, c'est tout ça le 10 d'épée. On a cette sensation un petit peu que tu es au bout du rouleau, peut-être en période de gastro, mais en tout cas tu es au bout du rouleau. Ça va, mais j'ai envie de te dire, ça va, mais ça va au point le plus bas. En fait, tu es au plus bas, tu te dis ça va, mais bon, c'est pas encore l'idéal. Mais dis-toi que cette fin, elle était peut-être certainement inévitable. Et une fin qui est inévitable, ça ouvre forcément peut-être des portes sur autre chose, quelque chose certainement de mieux. Hein. On a la lune. Alors la lune, ça peut exprimer encore chez toi, et c'est souvent des doutes, peut-être je me bafouille, des illusions, tout remonte en même temps, donc je parle toujours des cartes et des ressentir. Tu peines un petit peu à voir clair dans ta vie, j'ai l'impression. Tu te projettes déjà avant de construire dans le présent, tu te projettes déjà sur du futur. Il y a encore chez toi un petit peu des phases difficiles. Alors, ça oscille, j'ai l'impression. Ça oscille un petit peu, mais tu doutes encore beaucoup trop sur toi et surtout tu doutes sur l'avenir. Tu ne te vois pas dans un avenir serein. C'est souvent hein, que ça ressort. Alors, je ne sais pas si toi ça te parle. Cette impression d'échec, j'ai l'impression un petit peu qu'elle est amplifiée par tes émotions. Sache que ce n'est qu'un cycle. Mais si tu te laisses influencer par tes propres émotions, par tes propres croyances, forcément le chemin pour aller mieux, il va être beaucoup plus difficile. Allez, on continue. Voilà, on continue, on n'est pas encore dans le fou rire. On a le pendu. C'est pas forcément tout le temps une carte négative, mais c'est pas la meilleure des cartes. Hein. On a l'ermite. Et on a le jugement. Le jugement, bizarrement, je le ressens plutôt bien. On va commencer peut-être plus par le début, donc bon, je devrais dire la fin, c'est le pendu. Mais le pendu, je le prendrais plus dans le temps qu'une pause s'impose. Je ne sais plus c'était quelle pub, mais une pause s'impose. Tu as besoin, j'ai presque envie de te dire, d'un temps de réflexion. Il est temps de voir les choses, j'ai envie de te dire, presque autrement. Tu veux agir, mais toujours dans cette même vision. Non, là, il est temps d'agir, mais en voyant un petit peu les choses autrement. On a l'ermite. L'ermite, j'ai presque envie de te dire, avant de regarder comment c'est à l'extérieur, va d'abord chercher les réponses en toi. Loin de tous ces bruits extérieurs. Alors quand je dis les bruits, c'est peut-être aller voir comment ça se passe chez les autres, comment... Voilà. Essaye de t'éloigner un petit peu de tout ça, ressens-toi un petit peu plus sur toi. On a le jugement, alors jugement je pense qu'il est plutôt positif. Je le ressens un petit peu comme chez toi, voilà, une prise de conscience, quelque chose qui va t'ouvrir un petit peu sur un nouveau chemin. Ou alors tu vois littéralement emprunter un nouveau chemin. Si on doit un petit peu résumer, un échec, ça sert parfois aussi à te ralentir. Pourquoi te ralentir? Pour revoir un petit peu ta vision peut-être des choses. De temps en temps, fou. Arrête de toujours vouloir anticiper.
ralentis, vois un petit peu comment ça se passe. C'est souvent dans ses propres silences, dans ses silences intérieurs, que naît généralement, j'ai envie de te dire, des vérités qui vont être essentielles à ta reconstruction. C'est hyper important. Allez, on continue. On a l'as de bâton. L'as de bâton, j'aime bien, c'est le nouveau départ, hein, l'as de bâton. La chance, on est un petit peu mieux là déjà. Et le soleil, c'est pas beau ça. C'est comme en ce moment le soleil. Bon, le matin, il fait encore un petit peu froid, hein. N'oubliez pas vos culottes, on sait jamais, des lèvres gercées, ça peut être désagréable. Bon, soit, on arrête les bêtises. On a l'as de bâton. On sent le printemps, hein. On est dans une phase un petit peu de reconstruction. Ça va arriver là prochainement. Il y a un nouvel élan, j'ai envie de te dire, des idées, des nouvelles idées peut-être même. Tu vas retrouver une certaine énergie. Alors oui, le temps, la météo, la période, c'est sûr qu'on est plus propice au printemps, à l'été qu'à l'automne et à l'hiver. Là, je pense qu'on est dans une bonne période pour reprendre un nouvel élan. On a la roue de la fortune. Alors ouais, ça va rappeler sur les Philippe Risoli pour les anciens. Mais en tout cas, voilà, la roue elle tourne, le mouvement reprend un petit peu comme, c'est un petit peu comme le vélo, ça s'oublie pas, hein, il y a toujours les mêmes mouvements, il n'y a rien qui s'oublie, hein, même si c'est un peu triste en ce moment, hein. Le destin, j'ai envie de te dire, il va commencer à tourner en ta faveur une fois que cette roue sera remise en route, hein. Et on a le soleil, bah, le soleil c'est très positif, c'est la clarté, c'est le succès. La lumière, elle va revenir après l'ombre, ou la lumière va remplacer l'ombre qui pesait un petit peu. Va falloir quand même que tu prennes un petit peu de recul pour que l'énergie puisse revenir. Prends un peu de recul, reste factuel, tu es conscient des choses. Et derrière, il faut que tu, voilà, hop, tu te mets un petit peu le lâcher prise. Je sais, c'est un terme qui gonfle les gens parce que voilà, le lâcher prise, les gens, bah oui, c'est facile de dire lâcher prise. Bah si, le lâcher prise part à partir d'une décision. Il y a des opportunités qui vont se présenter de toute façon et j'ai l'impression que tu vas être un petit peu plus aligné avec toi. Mais pour ça, il faut le vouloir. Ça, forcément, je ne peux pas te dire les choses comme ça si tu restes assise sans avancer. Allez, on se tire le dernier palier. Le chariot, très bon, très très bon, très très bon. L'étoile. Ouais, et le monde. Et le monde, et le monde. Ah, bah, honnêtement, ça y est, on est dedans. Et quand on est dedans, qu'est-ce qu'on est bien? Je parle de quoi? Je parle de ton accomplissement. Eh oui, je ne sais pas à quoi tu pensais, mais en tout cas, moi, je te parlais de ton accomplissement. On a le chariot. Donc, le chariot, c'est quoi? Ben, on est sur des victoires. J'ai l'impression que tu vas commencer un petit peu à maîtriser les choses. En tout cas, tu as cette volonté enfin d'avancer. Ça fait un petit moment que ça traîne et là, tu vas décider enfin de te remettre en route. On a l'étoile. L'étoile, ben, ça te parle un petit peu d'aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire. Sois un petit peu dans l'espoir, dans la sérénité. J'ai envie que tu aies confiance en l'avenir là, à l'heure actuelle. Prends confiance en l'avenir. On a le monde. Bah, le monde, tu es dans la réalisation. La réalisation de quoi? La réalisation de tes succès. J'ai presque envie de dire, tu es plus en harmonie avec toi et en harmonie avec ta vie. Il aura fallu que je le suce. Je ne sais plus c'est quelle conjugaison, mais en tout cas que tu saches, on va dire, que les épreuves te permettraient un petit peu de te transformer. C'est dans la difficulté qu'on devient plus fort et qu'on se transforme. Ce qui semble être un échec, en réalité, c'est plus, comment je pourrais te dire, une transition qui est nécessaire. Pour te sentir un petit peu plus accompli. Tu as besoin de cet accomplissement. Tu as besoin de cet accomplissement. Si on doit un petit peu résumer, sache que ce que je vais te dire, ça peut être peut-être dur à entendre. Mais la vie, elle ne récompense jamais les victimes. C'est triste, mais c'est une réalité. La vie ne récompense jamais les victimes. L'échec, il n'existe que lorsque tu décides de t'arrêter. J'ai presque envie de te dire, chaque chute, il faut que tu les prennes un petit peu comme un tremplin. Chaque doute, ça peut être un petit peu plus une porte qui va s'ouvrir vers une vérité plus grande. Vois les choses comme ça, c'est comme ça que tu vas un petit peu avancer. Pour passer un petit peu de l'ombre à la lumière, il va te falloir du temps et de la patience. Et c'est généralement ça qui va te mettre un petit peu dans les doutes et des fausses croyances.
Fais confiance un petit peu justement à ton évolution. Avance et tu verras que tout a un sens. Je l'ai mis longtemps moi à le comprendre. Mais en tout cas, toi, tu vas y arriver parce que je crois en toi.